Salut à tous, bienvenue chez EduQuiz. Moi, c'est Ngora Prestige, votre professeur de mathématiques. Et aujourd'hui, nous allons continuer notre séance d'exercice sur les barycentres. Donc, nous avons déjà eu à faire l'exercice 1, exercice 2, et nous sommes actuellement sur l'exercice 3. Lisons l'énoncé de l'exercice 3 ensemble. Dans le plan P, on considère un triangle ABC, isocèle en A, de hauteur AH, tel que AH égale à BC qui égale à K. Donc, l'énoncé nous dit que nous sommes dans un plan et dans ce plan, nous avons un triangle ABC. Et on nous dit que ce triangle ABC est isocèle en A. Donc, le point A, le sommet A est le point où notre triangle ABC est isocèle. Et on nous dit que la hauteur AH est telle que AH égale à BC qui égale à K. Donc, la hauteur du triangle AH, parce qu'il veut dire que un triangle a trois hauteurs. Et on nous dit que la hauteur AH est égale à BC qui est égale à K. Donc ici, la hauteur est égale à un côté du triangle isocèle. Et comme l'avons dit, chaque triangle a trois hauteurs. Et la hauteur, c'est juste le segment entre un sommet et le milieu du segment qui est opposé au sommet. Donc, si nous avons par exemple un triangle ABC comme ça, ABC, ou plutôt la hauteur d'un triangle, c'est le segment qu'il y a entre une hauteur, c'est la droite perpendiculaire, le segment plutôt perpendiculaire qui relie le, la hauteur d'un triangle issu d'un sommet du triangle ABC. La hauteur, par exemple, en A, c'est le segment qui est perpendiculaire au segment BC et qui passe par le coin A. Donc, si nous avons par exemple, nous voulons par exemple tracer la hauteur du triangle ABC issu du point A, nous voyons ici que le segment BC, nous cherchons la perpendiculaire au segment BC passant par le coin A. Ça va ressembler à ceci, perpendiculaire BC et passant par A. Ceci, c'est la hauteur du triangle ABC issu du point A. Cette hauteur-ci, nous pouvons l'appeler ici AH. Donc, c'est comme ça que ça se matérialise. Donc, on nous dit que cette hauteur est telle que AH égale à BC qui égale à 4. Okay. Première question, on nous demande de construire le point G qui est le barycentre du système A2, B1 et C1. On demande de construire ce point. Alors, comme vous le savez, déjà, nous l'avons vu en cours, l'équation, l'égalité qui permet de construire le point G connaissant la position des points A, B ici. Donc ici, avant de construire, ou bien pour pouvoir construire ce point G, vous devez tout d'abord écrire cette relation-là. La relation-là qui exprime le vecteur AG en fonction des vecteurs AB et AC. Donc c'est donc cette relation qui vous permettra de connaître la position du point G dans votre plan. Deuxième question nous dit, soit M appartenant au plan, donc c'est M, un point du plan, M appartenant à P, montrer que V, le vecteur V, qu'on définit par 2MA moins MB moins MC est de norme 8. Donc la norme d'un vecteur, nous l'avons déjà dit, c'est la distance des deux points constitue ce vecteur. Donc si nous avons AB, le vecteur AB par exemple, la norme du vecteur AB, c'est la distance AB, tout simplement. Donc, si nous avons AB, le vecteur AB qui est matérialisé là de A vers B, la norme du vecteur AB, la distance AB. Donc, vous devez montrer que la norme de ce vecteur ici V, définie par 2MA moins MB moins MC est de norme 8. Et comment le faire? Vous savez bien, nous avons déjà défini G comme barycentre du système A2, B1 et C1. Et donc, il vous est amené à introduire le point G dans cette somme. Nous l'avons déjà montré dans notre séance de cours. Comment est-ce qu'on fait cela? Question 3. Déterminer et construire l'ensemble des points M du plan tels que 2MA, les normes de 2MA plus MB plus MC égale à norme de V. Trouver la norme de 2MA plus MB plus MC. Vous voyez bien que vous avez là 2, 1
et 1. Donc là, vous devez introduire le point G et trouver à quoi ramène cette somme-ci. Et vous voyez que de l'autre côté, si vous avez le vecteur V, donc, vous devez trouver ces deux normes-ci, les normes de ces deux vecteurs et la norme du vecteur V qui est égale à 8, puisque nous l'avons déjà dit dans la question 2. Donc, vous l'aurez déjà montré dans la question 2. Donc, c'est cela que vous devez utiliser ici. Après, vous obtiendrez quelque chose comme ici un vecteur dépendant du point M et la norme de ce vecteur, si la norme de ce vecteur-là est égale à la norme de V qui est égale à 8. Donc, vous devez vous servir de ça pour dire, par exemple, que M appartient à un cercle, M appartient à une droite, M est un point. Donc, c'est le résultat qui vous permettra de dessiner cela. OK. Merci.